Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler des LED. Et oui les amis, les LED, j'ai décidé de passer ma Super Wi-Fi en full LED. Et oui les amis, et en plus je me suis lancé un défi, je me suis dit, tiens, et si je passe tout en full LED, mais le moins cher du marché, le moins cher possible. Donc en fait, tout ça, ça m'a coûté moins de 15 euros. Et oui les amis, donc je vais tout vous expliquer. Donc ce que je vous propose, donc les raisons, donc je vais vous expliquer les raisons pourquoi je passe en full LED. On va faire le tuto. Est-ce que ça marche pas, c'est bien. Et à la fin de la vidéo, bah, je vais vous dire, est-ce que je déciderai de passer en full LED et passer toutes mes voitures collection en full LED. Et si ça marche pas, on verra ça à la fin de la vidéo. Et si j'ai des conseils pour ceux qui vont faire le 4 Trophy ou les autres raids, c'est très important. Et ben écoutez, ce que je vous propose, bah, c'est reparti, allez. Bon les amis, quelques propos liminaires avant de commencer la vidéo. Donc déjà, pourquoi j'ai décidé de passer en full LED? Il y a trois raisons. Pour moi, la raison principale, pour moi, vraiment la raison que j'ai voulu passer en full LED, c'est la consommation d'énergie. Comme vous le savez, les phares, en fait, l'éclairage d'une 4L, en moyenne entre 160 watts et 200 watts, c'est énorme. Voilà, vraiment pour moi la vraie raison pourquoi je veux passer en full LED, c'est parce que avec les LED, ben, tout simplement, on divise par 3 la consommation d'énergie. Et on va faire un test ensemble avec mon petit voltmètre et on va voir vraiment est-ce que vraiment on réussit à diviser la consommation par 3. Donc c'est déjà ça, c'est très important. Et surtout quand c'est l'été, etc. L'éclairage plus les ventilos plus etc, c'est vraiment, si on va vraiment protéger l'alternateur et sa voiture et tout ça, il vaut mieux passer en quelque chose qui ne consomme pas moins d'énergie. Et ça enchaîne avec la deuxième raison, ça chauffe pas les LED, ça chauffe pas. Il y a une chose que vous pouvez jamais faire avec des halogènes, c'est toucher les LED. Les LED ça chauffe pas, donc ça chauffe pas, donc ça tire pas sur les câbles, ça chauffe pas les câbles, le commodo, etc. Tout est bien protégé. Et ça franchement, c'est très important. Après, la troisième raison, pour moi, c'est l'éclairage. Ça éclaire mieux. Ça éclaire mieux les LED. Il n'y a pas comparaison. C'est très bien que les LED, ils ont une certaine, très homogène, etc. Ça éclaire mieux. Ça, il y a pas. Donc pour moi, c'est les trois raisons que j'ai vraiment voulu passer en full LED. Déjà, donc comme j'ai dit, la consommation. Ça chauffe pas, ça tire pas sur les câbles, et ça éclaire mieux. Après, il y a d'autres raisons, c'est plus résistant, ça dure plus longtemps, c'est plus résistant au choc, etc. Bon, les LED, ils ont beaucoup d'avantages. Maintenant que j'ai dit ça, donc, quel est le défi que je me suis lancé? Donc, j'ai regardé un petit peu le marché, et j'ai vu que, il y a des sites qui vendent quelque chose de qualité, hein, vraiment le souligner, mais quand même 200 euros, quelque chose comme ça. Il y a des ventilés, il y a des pas ventilés, etc., etc. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas acheter les moins chers possibles du marché, et après, on verra si ça vaut le coup ou pas. Pourquoi les moins chers ne seront pas moins bonnes que les qualités, etc. Voilà, c'était le défi que je me suis lancé. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, j'ai acheté 3 types d'ampoules. Donc, vous avez les R2 pour les phares principaux. Hein, les R2, vous connaissez. Hein. Alors ça, j'ai voulu acheter des R2, mais avec le socle en fait. C'est-à-dire que j'ai pas à me chercher un adaptateur, parce que vous pouvez acheter un adaptateur et adapter des H4 par exemple. Moi, j'ai voulu des R2 comme ça. Je les branche. Voilà, et puis c'est bon, je ne voulais pas me prendre la tête. Donc j'ai acheté ces ampoules-là, j'en ai acheté 2. Je me suis dit, j'ai trouvé des 3000, des 4000 Kelvin, etc. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas de rentrer trop dans les détails, etc. Non, c'est juste de petits défis. Est-ce que ça marche pas? Est-ce que, voilà, En fait, je me suis dit, bon, je me suis fixé un budget de 10 euros pour les deux. Voilà, pour faire simple. J'ai regardé un petit peu, il y a les 3000, Kelvin, 4000, 5000. J'ai trouvé des 6000, 6000 Kelvin.
C'est vraiment ce qu'il y a dans le marché. Les deux comme ça, en R2, pas ventilé, pas de prise de tête, il y a juste à les monter et ça se branche comme les ampoules d'origine. Alors ça, je vous ai ramené les prix, hein, 9,60 € les deux. Tout compris, hein, c'est-à-dire transport, tout. 9,60 €. Donc maintenant, on va voir si ça marche ou ça marche pas. Bon. Ensuite, j'ai acheté les P21.5. P21.5 pour les feux arrière. Donc, voilà, moi j'ai trouvé ça. Bon, j'en ai acheté deux. Alors les deux, ça m'a coûté, les P21.5, 2,92 €. Voilà, les deux. Comme ça. Ensuite, j'ai acheté les R5W. Ça, c'est pour les veilleuses avant. Donc, veilleuses avant, R5W. Bon, il n'y a pas plus basique. Ça, c'est vraiment pas cher. J'en ai acheté 4, mais bon, je vais donner le prix pour 2,34 € pour les 3. J'ai acheté 3, donc 2 veilleuses à l'avant et 2 veilleuses et une pour la plaque arrière. Donc, j'en ai acheté 3, ça m'a coûté 2,34 €. Donc, si on fait le calcul, 2,34, 9,60, 2,92, ben, ça fait en gros 14,82 €. Pile. Bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment, en fait, comment j'ai trouvé ces prix-là. En fait, c'est très simple. Je suis rentré dans tous les sites, hein, que vous connaissez, Amazon, AliExpress, eBay, etc. Celui qui m'a donné le moins cher, je l'ai pris. C'est-à-dire que quand je tape R2 LED, celui qui me propose les moins chers, je l'ai acheté. Par exemple, pareil, pour les P21.5. Les moins chers, je tape P21.5 LED, les moins chers, triés par les moins chers, j'ai cliqué sur le premier. Pareil pour le R5W. Par contre, R5W, ça a mis 2 mois pour arriver. Mais bon, c'est moins cher, c'est comme ça. Après, je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté les C5W. Ça m'a coûté un petit peu cher. J'en ai acheté 2. C'est 2,55 €. Ça, c'est pour le plafonner. Comme vous avez, j'ai déjà monté et il est tout beau. Donc ça, bon, ça compte pas, hein, avec l'éclairage principal. Donc voilà, en gros, les achats que j'ai faits. Alors vous allez me dire, mais ils sont où les clignotants? Eh oui, là j'y reviens. Pourquoi j'ai pas acheté les clignotants? C'est très simplement parce que si vous achetez les clignotants, en fait, le relais qu'on a d'origine dans la 4L, il va reconnaître comme s'il y a une ampoule grille. Donc ça va clignoter très vite. Donc il faut acheter, il faut changer le relais, donc la centrale clignotante. Ce que moi je n'ai pas souhaité faire. Pourquoi? Les clignotants, on l'utilise pour tourner, voilà, c'est pas quelque chose qui reste allumé comme les feux. Et deuxième raison, la voilà, c'est ça. Ça, c'est typique de la 4L depuis que j'étais enfant. C'est le bruit des clignotants. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas modifier. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas changer les clignotants. C'est le seul truc que je veux garder. Et franchement, ça ne change rien. Ça sert à rien parce que voilà, ça ne va pas apporter quelque chose. On ne va pas gagner. On va dire, comme j'ai dit, la raison principale pour moi, c'est la consommation d'énergie. Voilà. Les clignotants, c'est pas quelque chose on met les feux de détresse vraiment quand il y a une panne, etc. Mais c'est rare. Mais bon, les clignotants, c'est quelque chose qui reste pas allumé en permanence. C'est tout ce que je voulais dire. C'est voilà, je veux garder mon petit clic-clic de la 4L d'origine. Alors les amis, maintenant que j'ai dit ça, eh ben on va partir faire la démonstration. Donc cette vidéo va se faire sur la nuit. Donc on va faire l'essai la nuit. Et puis bah écoutez, on va voir si ça marche ou ça marche pas. Et on reviendra le lendemain pour faire le débriefing et pour vous dire est-ce que ça marche pas. Est-ce que ça vaut le coup? Et puis, quelques conseils pour ceux qui vont faire le raid ou un des raids, 4 rétrofits, etc. C'est très important pour moi de vous dire ce petit conseil. Eh ben, fini le blabla, c'est reparti les amis, hein, pour changer les ampoules, pas plus simple. Il y a une vis à dévisser ici. Vous sortez l'ampoule d'origine et vous remettez donc celle qui était la LED. Pareil pour les H4.
les R2, pardon. Pareil, donc là, c'est très simple, hein. Vous enlevez ça. Ça aussi, ça s'enlève. Hop, hop. Là, tac. Et puis, vous avez vu, hein, c'est très simple, ça s'engage. Voilà, pile poil. Hop, hop. Et on branche. Voilà, c'est très simple. Pareil pour l'arrière. Pareil pour l'arrière. Mettre un peu de lumière. Donc il y a les deux vis. Ici, là. Ici. Regardez. Tac, deux vis. Hop, vous sortez le bloc et vous mettez votre P21.5. Pas plus facile. Qu'est-ce que j'ai changé? Bah, le plafonnier, c'est très simple. Il y a juste à le déboîter. Hop, et vous changez l'ampoule. C'est très très simple. Maintenant, on va tester donc l'éclairage de nuit. Bon, on va commencer par le premier test. Donc, le premier test, c'est les halogènes et leur consommation en énergie. Regardez comme c'est haut les éclairages LED. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur ces éclairages-là avec le détecteur de mouvement. Bref. Donc, comme vous le savez, hein, j'ai déjà montré celui-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai fabriqué maison. C'est un voltmètre, mais numérique. Parce que, comme vous le savez, hein, je ne vais pas utiliser le manuel parce qu'il n'est pas très précis. Hein, on n'aura pas un voltage très précis. Donc, on va utiliser donc voltmètre numérique. Hein. C'est simple, hein, allume-cigare, ça se vend 50 centimes. Donc, on va déjà commencer par démarrer donc la 4L. Hein. Clé. Starter. Et c'est reparti. Alors maintenant qu'elle a démarré, donc j'ai stabilisé un petit peu le régime à 1500 environ. Donc on peut voir que là, je suis à 14,5. Donc c'est parfait, voilà. Petit régime stabilisé. Là je vais allumer donc mes phares. Donc là on voit que ça bouge pas. 14,5. Ok, et là j'allume les pleins phares. Je tombe à 14,3. Ok, déjà les 0,2 qui sont barrés. Je mets les pleins phares. Bon, ça change pas grand chose. Bon. Donc je coupe, je tombe à 14,5. Donc déjà ça c'est un bon élément. Maintenant on va voir l'éclairage dehors. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne environ ça. Voilà. Je vais plutôt sortir. On va montrer mieux dehors. Là on va pas trop. Non. On verra la différence comme ça. Comme ça éclaire mieux comme ça. Tac. 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 Donc ça c'est les halogènes. Donc je descends. Comme ça vous pouvez voir ce que ça donne de l'extérieur. Ce qui est fou, c'est que les halogènes avec le téléphone, là, quand je filme, on dirait que ça éclaire bien. Mais bon, on verra. Ça commence à pleuvoir, ça par contre c'est chiant. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, cette plaque elle est déjà grillée. Bon, c'est pas grave, je la changerai. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce premier test, on va aller changer. Maintenant directement on mettra les LED. C'est reparti. Et voilà ce que ça donne en LED. Alors j'ai un petit souci avec les veilleuses. Bon, je vais regarder demain quand il fera... Bon, parce que là il fait nuit, je ne vois rien.
bah, il s'allume pas en fait. J'arrive pas à comprendre. Bon, voilà le résultat des LED. À vous de juger. Parce que là, franchement, moi je vois rien. C'est pas terrible, non. Ah ouais. Par contre, l'arrière, ça n'a absolument rien à voir. La plaque, elle est très bien éclairée. Donc déjà la plaque, c'est sûr. C'est sûr. L'arrière, c'est sûr. Les freins, etc. Là, il n'y a pas de... Non, là franchement, non. Les freins et les veilleuses arrière, ça, c'est obligé. Ça marche super bien. Ça éclaire mieux. On voit même les faisceaux des feux. Hein. Tellement ça éclaire mieux. Par contre, l'avant, bah, ça éclaire vraiment pas. C'est vraiment... bah oui, hein. Ça donne bien. Bon petit reflet. Bon petit reflet. Un peu bleu, un peu xénon, un peu... Mais bon, résultat, bah, même les pleins phares. Ah, les pleins phares, ah ouais, d'accord. Ah ouais, là, ah ouais. Ah, c'est vraiment dommage. Ah oui, les pleins phares, ça éclaire bien. Ah ouais, là, franchement, ça éclaire. Mais là, on voit bien. Ah ouais, c'est vraiment dommage pour le code. Ah oui, là, ça éclaire très très bien. Alors, on va faire le test garage fermé pour vous montrer en fait la différence des deux. Donc ça, c'est mes veilleuses que j'avais installées à l'époque, hein, souvenez-vous, hein, donc ça compte pas. Donc là, j'allume le code. Voilà ce que ça donne. Code. Plein phare. Code. Plein phare. En fait, les pleins phares, franchement, ça éclaire mieux. Là, malheureusement, bah, c'est pas terrible. Ouais, j'ai l'impression que mes petites LED là éclairent mieux. Donc ouais. Bon, bah c'est une expérience. Hein. Donc je répète l'exercice avec nos vieilles halogènes qu'on aime bien. Donc ça c'est les veilleuses, hein, ça compte pas comme je l'ai dit. Ah ouais. Là on peut voir que ça n'a absolument rien à voir. Bon, l'inverse, ouais. Les pleins phares, moi je penche plutôt pour les LED en plein phare. Par contre, ouais, là ça éclaire mieux. Là il y a déjà le faisceau, etc. Pour ceux qui connaissent un peu, on voit le faisceau. Bon, il n'est pas bien dessiné, mais quand on s'approche, on voit bien. Non, mais là c'est le jour à la nuit. Hein. Vous voyez très clairement. Là on voit au petit milieu là la veilleuse, les petites LED. Mais là, franchement, ouais. Ah ouais. Ah ouais, là, la comparaison, il n'y a pas de comparaison en fait. En code, c'est les halogènes qui gagnent pour l'instant. Mais bon, je réfléchirai la nuit et je vous dirai. Par contre, l'arrière, quand je l'ai dit, là, franchement, ça éclaire. Franchement, wow, c'est magnifique. Moi, j'adore. Ça, c'est sûr et certain. Je laisse. Ah, j'ai pas filmé quand ça freine. On met le contact. Alors. Ah, parfait. C'est plus moderne, hein? Ça éclaire mieux. Ça lui donne en plus ces petites rayures comme ça. Franchement, moi j'adore. Franchement, c'est plus moderne. Regardez les amis. Ici, il y a tellement de LED. Et regardez. Celle-là, il n'y a qu'une seule LED. Hein. Et regardez les miracles qu'elle fait. Bon. Regardez. C'est incroyable. Regardez. Une seule LED. Hein. Une seule LED, elle fait des... Pouf. Comme quoi, la technologie, super Wolfie. Souvenez-vous les amis, quand j'avais fait le 4 Trophy, ça m'a beaucoup aidé ça. Ah, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup aimé. Quand on était dans la tente et tout, c'est dans le bivouac. J'en ai plein, j'en ai 4. Hein.
vu que j'ai pas d'éclairage, bah franchement c'est pas mal. Hein. Ah ouais, avant de partir, je vais quand même installer le plafonnier quand même. Ah ouais, c'est mieux. En plus, il est plus bleu que les LED que j'avais. Quand quoi, hein, ça change. Ah ouais, ça éclaire mieux. Je vais éteindre ça, vous allez voir. Ah ouais. Par contre, je comprends pas. Bon, je vais regarder ça demain. Alors, rebonjour les amis. Donc, on est le matin et la nuit a porté conseil. Et je sais maintenant pourquoi les veilleuses ne marchent pas à l'avant. Et bien, c'est très simple les amis. Il faut savoir que une halogène, que ce soit le positif ici ou le négatif, ben, elle fonctionne. Les LED, ce n'est pas pareil. Les LED, il faut absolument qu'il y ait un... Là, par exemple, sur celle-là, elle est polarisée, c'est-à-dire le positif doit rentrer par là et la masse doit toucher ici. Or, moi, ce que j'ai oublié, c'est que sur les 4L, ben, en fait, les veilleuses à l'avant, c'est l'inverse. Contrairement à la plaque de police hier qui a fonctionné rapidement. Parce que c'est pas pareil. Les veilleuses à l'avant de la 4L, ben, en fait, ils sont polarisés. Ici, vous avez le négatif. C'est pour ça que hier, ben, ça s'allume direct, mais les LED, non. Voilà. Ça sert à rien, ça va pas fonctionner. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous achetez des R5W, mais à polarité inversée, c'est-à-dire que, vous regardez bien les schémas hein, sur Internet. L'entrée négatif par là, et le positif doit toucher ici. L'inverse de ce qui fait sur les d'origine. Donc, ou, deuxième solution, ce que moi je vais pas faire, parce que j'ai toute une installation, c'est-à-dire que inverser. Donc là c'est le positif. Inverser les deux. Donc faire tout un montage. Donc il faut couper là, mettre le positif ici et ramener la masse là. Et là ça va fonctionner avec les LED. Moi ce que je vais faire, je vais abandonner cette idée. Parce que j'ai toute une installation, j'ai pas envie de tout refaire. J'ai tout installé, j'ai le gyro là, j'ai les LED qui sont installés là-bas, sur l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais repasser commande des LED à polarité inversée. Donc maintenant que j'ai dit ça, afin qu'on puisse faire le test, comme je l'ai dit hier, le test de la consommation d'énergie, je vais mettre, pour que ce soit équilibré, une ampoule halogène là. Je laisse les LED ici. D'accord? Pourquoi je laisse une là et pas là-bas? Parce qu'en fait, celle-là, elle consomme environ 5 watts. Et la LED, elle consomme du 1,2 environ. Donc, ça va un peu équilibrer pour notre test d'énergie. Allez, c'est reparti. Alors, maintenant, on va faire le test. Alors, ce matin, je suis à 14,6. Hein, donc, on reste sur... c'est comme hier. Hein, 1800 tours par minute. Donc, je suis à 14,6. Hier, on était à 14,5, souvenez-vous. Bon, l'alternateur, ça dépend du climat, etc. Bon. Donc là, on est à 14,6. Je mets les codes. Voilà, je tombe à 14,5. Plein phare, 14,5. C'est-à-dire, en fait, on a divisé par 2 la consommation. Voilà. Et ça, vraiment, ça, c'est déjà de gagner. Regardez. 14,5 plein phare. Et déjà, c'est déjà pas mal, hein. 14,5 plein phare. Quand je coupe, je tombe à 14,6. Quand j'allume, 14,5. Donc, effectivement, et sachant que une chose qu'il faut savoir, c'est que faut savoir que là, on a fait le test avec un régime un petit peu élevé. Imaginez-vous, si on avait fait le test à vitesse stabilisée, le gain sera encore meilleur. Parce que là, moi, j'ai voulu faire vraiment comme si on était sur la route, hein, et je voulais vraiment voir la consommation, est-ce que vraiment
elle est intéressante ou pas? Bah, effectivement, elle est intéressante. Maintenant, bah, voilà, ça se confirme, hein, les LED, ça ne consomme pas. Et peut-être un jour, je ferai vraiment quelque chose de plus compliqué, on va dire, avec une vraie consommation, avec un voltmètre, etc., à faible vitesse, au ralenti, etc. Bon, là déjà, on est quasiment sûr que déjà, par rapport à hier, on passe de 14.5 à 14.3. Là, on passe de 14.6, 14.5, c'est-à-dire qu'il y a un gain de, au minimum, quand je dis au minimum, parce que c'est pas très précis, hein, c'est juste un petit truc que j'avais fabriqué moi-même, on est à un minimum 50%. C'est vraiment, vraiment pas mal, surtout à régime élevé. Donc voilà. Hey, ma petite princesse, regarde, je t'ai ramené des LED pour tes plaques. Hop là. Ah, là, c'est simple, hein. Pareil, une vis ici, hein. Une autre là. Et hop. Tout est facile dans ces voitures. Ça, je les adore. Et c'est la classe. Ouais, c'est magnifique comme ça. C'est plus moderne. En plus, ça chauffe pas. Voilà la différence. Voilà les amis, une des raisons qui m'ont poussé aussi à passer en LED. Regardez ça. Si vous regardez, je suis dans le plafonnier de la R5. Regardez, cette petite boule en fait. Ben ça c'était, j'avais laissé la porte ouverte trop longtemps. Et quand je suis rentré, ben, j'ai trouvé ça. Bon, ça vraiment, c'est dangereux en fait. Franchement, c'est pour ça que franchement, les LED c'est bien. Donc ça a trop chauffé, donc ça a fondu en fait. Imaginez bah, si ça a pris, je sais pas, feu, etc. Bah, franchement, moi je passe franchement là. Au revoir toi, franchement. Déjà là, elle va être brûlante. Ouais, déjà là, non. Allez, passe au LED. Et regardez les amis, c'est pas mieux comme ça là, franchement. Et en plus, regardez, ça c'est un truc que vous pouvez jamais faire avec eux. C'est toucher les LED. Ça chauffe pas, ça c'est franchement, c'est sécuritaire quoi. Super Coxy, toi aussi tu auras le droit à ta LED de plaque. Ah, Super Coxy, c'est plus casse comme ça. Super Coxy, toi aussi tu as le droit à ton plafonnier LED. Alors les amis, dernier test, donc j'ai testé sur la coccinelle. Hein. Peut-être, je me suis dit, bah peut-être que c'est pas la même puissance, etc. Bah écoutez, non. Bah en fait, non. Non, c'est les ampoules qui sont pas terribles. Voilà. Comme ça sent bien, c'est bien, etc. Mais l'éclairage, pas terrible. Ça, c'est la LED. Ça, c'est la halogène d'origine coccinelle. Par contre, voilà, toujours, bah, les plans phares, bah, ils sont meilleurs. Là, LED, halogène. Ouais. Bon, bah. Ce qui est bien dans la LED, en fait, ça éclaire vraiment tout, quoi. Là, par exemple, ça va pas trop loin, mais là, regardez. Ça éclaire bien. Bon, bah, voilà. Bon baiser du désert. Attention, sur la coccinelle, c'est des H4. Hein. Mais bon, c'était juste pour tester. Par contre, l'un des avantages des halogènes, c'est que ça chauffe. Et quand ça chauffe, bah, en fait, quand il neige, quand il y a trop de givre, etc., bah, en fait, ça chauffe un peu le bloc. Après, donc, la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi, ça m'intéresse pas trop. Donc, déjà, bah, la 4S, c'est pas ma délit, mais ça existe, en fait, des LED chauffantes, en fait. Ça existe, hein. Bon. Oh bah les veilleux, ça sera pour la prochaine fois. C'est dommage que vous êtes les jaunes maintenant. Couleur jaune et les autres blancs. Bon, bah prochaine fois alors. Ah, regardez les amis. J'avais acheté il y a très longtemps ça. C'est pas mal. En fait, c'est pour les ouvertures des portes en fait. Mais bon, je l'ai jamais installé. Voilà. En fait, il y a un aimant ici, de l'autre côté.
Et lorsque vous ouvrez, ben, il s'allume. C'est pas mal, hein. Je l'avais acheté pour pas cher, franchement, quelques euros. Voilà, encore un truc qui éclaire bien en LED. Bon les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc l'épilogue de cet épisode à la Younes. Écoutez les amis, la réponse est très simple, que je vous ai dit au début de la vidéo. Est-ce que je passerai toutes mes voitures en LED? La réponse est oui. Oui, il y a un gain énorme. Il y a un gain énorme au niveau de la consommation d'énergie. Hier, en fait, ce qui m'a encore poussé à changer d'avis, c'est que en changeant les ampoules, je me suis brûlé. Je dis, putain, non, plus jamais ça. Non, franchement, les LED, c'est magnifique. Après, j'ai une déception. Je vais être très honnête avec vous pour les R2 que j'ai achetés. Comme quoi, les moins chers, bah, ça marche pas toujours. Mais je suis extrêmement satisfait pour les feux l'arrière, les P21.5, le plafonnier, la plaque police. Mais bon, pour les veilleuses à l'avant, bon, la R5 et la coccinelle ont gagné ces 3 ampoules. C'est le début de leur resto mode, on dit maintenant. Donc, est-ce que je vais garder les R2 sur la 4,5 si ça éclaire moins en feu de croisement? Oui, parce que tout simplement, c'est pas une daily en fait. Ma 4L, c'est pas une daily. La R5, les coccinelles, j'ai ma propre daily. Je ne prends quasiment jamais la route en nuit avec la 4L. Donc oui, je vais les garder. Je vais les garder comme ça. Voilà. Le jour où je me déciderai de passer sur des LED un peu high-tech, il y en a des LED extrêmement. Mais c'est de la marque, ça coûte très cher. Et moi, je peux pas mettre un gros billet pour quelque chose qui va quasiment jamais me servir. Oui, effectivement, jamais me servir. Parce que, voilà, je roule quasiment... Je sors mes voitures de collection lorsqu'il fait beau. Voilà, c'est... C'est rare, en fait. Quand il y a des événements type Classic Days, après, voilà, le 4 Trophy, on ne le fait pas chaque semaine. Mais voilà, c'est des choses que je vais garder. Mais, comme pour les essuie-glaces, comme vous savez, j'ai les flat blades que j'utilise pas parce que ils sont trop gros, donc ça tape sur le pare-brise. J'ai toujours sur moi mes essuie-glaces d'origine. Ça prend 30 secondes chrono, donc je les garde toujours là, ça pèse rien. Donc c'est pareil, ce que je vais faire, c'est pareil. Je garde mes ampoules LED que j'ai achetées et en même temps, je vais avoir mes halogènes dans ma petite boîte de secours où j'ai mes ampoules, etc. Bah, voilà, c'est tout. Donc oui, je passe toutes mes voitures comme ça. Après, je réfléchirai pour la R5 coccinelle. Peut-être je mettrai pas ces ampoules-là, franchement, parce que ça éclaire pas vraiment feu de croisement. Mais je vais trouver quelque chose abordable, mais voilà, qui éclaire mieux. Donc voilà, maintenant, tout ce qui est question, je passais oui ou non, oui. Effectivement, c'est bon. Franchement, regardez. Si c'était des halogènes, ça aurait été très très chaud. Hein. Là, vous pouvez toucher ça, c'est quelque chose que vous pouvez jamais faire avec des halogènes. Toucher les ampoules LED. Donc voilà. Pour ceux qui sont nostalgiques, il y a aussi des LED effet jaune. Et on a aussi un des LED avec couleur jaune. Ça existe. Il y en a beaucoup. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec LED. C'est juste incroyable. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, le conseil pour les 4L Trophy ou les autres raids, n'importe quel raid qui se passe où les feux sont obligatoires de journée. Vraiment, pour 15 €, passer en full LED, ça va vraiment vous allez vraiment voilà. Enfin, comment dire en fait, vous allez vraiment ménager vos montures, comme dirait l'autre. C'est que voilà, c'est déjà, ça sera en plein désert, il fera très chaud, vous allez faire tourner les deux ventilos, celui qui est d'origine, plus le ventilo de secours, plus les ampoules, plus les trucs que vous chargez à droite à gauche, les machins, les petits ventilos, les trucs. Mettez les trucs à 15 €. Franchement, passez en full LED 2 jours et puis
en plus, ça va rien vous servir. C'est juste parce que voilà, il faut être vu, c'est tout, hein, pour allumer les feux de jour. Par contre, voilà, gardez l'halogène ou des LED un peu plus chers et plus de qualité chez vous. Donc, c'est vraiment la nuit, ben, vous mettez les halogènes ou les halogènes, hein, si vous ne pouvez pas acheter les plus chers. Mais de jour, franchement, passer en full LED. Franchement, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire quand j'étais au 4 étoiles, vraiment. Parce que là, on voit bien que l'alternateur, il tire. Hein. Il tire vraiment quand tout est enclenché, les feux, les trucs comme ça. Non, c'est franchement, ménagez vos montures. Hein. Et donc, vraiment, ça, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, voilà. Bon, je vais répondre à une petite question, même si c'est pas... c'est compliqué toujours d'aborder ce sujet. C'est le sujet des homologations, en fait. Est-ce que c'est homologué? La réponse est non. Donc, si on fait la liste de tout ce on n'a pas le droit de faire, ben, elle est longue. Hein. Donc, non, les LED ne sont à ce jour, malheureusement, pas homologuées, surtout les chinoises. Il y a quelques marques dans quelques pays, comme en Allemagne, où c'est homologué. Mais pas toutes les marques et pas toutes les ampoules. Pour l'instant, en France, la législation interdit de modifier l'éclairage d'origine. Point. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça, chacun se renseigne. Hein. Je sais que je suis regardé partout dans les autres pays, donc chacun se renseigne auprès de sa législation. Mais en France, on n'a pas le droit de mettre des LED. C'est comme ça. Et je peux comprendre, en fait. Je peux comprendre parce que, franchement, là c'est extrêmement dangereux. On ne voit quasiment pas avec les feux de croisement. Moi, j'ai connu, enfin, à l'époque, il y a un moment, il y avait une fièvre. En fait, tout le monde mettait des ampoules hyper puissantes qui éblouissaient les yeux, etc. Et je comprends pourquoi ils ne laissent pas quelque chose qui tout le monde fait ce qu'il veut pour l'éclairage. Non, il y a quand même un petit peu de sécurité. Faut acheter de la bonne qualité si on veut vraiment faire, si on a vraiment sa propre voiture daily, on met pas n'importe quoi comme éclairage. C'est comme les pneumatiques, etc. Mettez quelque chose qui tient la route, par respect des autres. Par exemple, là, je vais rouler. Si jamais un jour je suis obligé de rouler avec ma 4L et que le premier coup de phare, je m'arrête et je change mes ampoules. Hein. Ça, c'est très clair et net. Mais voilà. Mais je pense pas, parce que combien ça éclaire, je pense pas que je vais éblouir quelqu'un. Donc voilà, les amis. Je pense qu'avoir fait le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quelque chose. Je pense avoir donné tous les éléments. Pourquoi ma décision, question d'homologation, question de tuto de montage. C'est très simple, ça prend 5 minutes. Hein. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!